Eh bien, nous, on veut en sortir du nucléaire, pour beaucoup de raisons. Jean-Luc a l'habitude de dire que c'est parce que c'est dangereux. La bonne raison, pour moi, c'est que c'est une raison de simple logique. Le nucléaire a été défini en France en 1973, c'est ce qu'on appelle le plan Mesmer, et correspondait à une certaine logique. Nous avions en France pas beaucoup d'énergie. Le pétrole, on commençait à apercevoir doucement la crise du pétrole. Le gaz, les grands gisements de gaz de Lac près de Bordeaux étaient épuisés. Le charbon n'était pas de bonne qualité, eu égard au charbon importé. Et puis les mines commençaient à coûter plus cher qu'elles ne rapportaient. Nous avions de l'uranium en France, des mines. Il y en a une pas loin de Königsbourg d'ailleurs qui n'a jamais vraiment fonctionné mais qui existe toujours. Enfin, vous ne voyez plus où elle est parce qu'il n'y a même pas un panneau qui dit là il y avait une mine d'uranium. Vous pouvez pique-niquer sur le site si vous voulez, vous prenez pas trop de risques ça. Et on avait de l'uranium, et puis on avait fait, grâce au général de Gaulle, la bombe atomique française, c'est-à-dire qu'on avait tous les moyens techniques de raffiner l'uranium, faire du combustible, faire des piles nucléaires pour faire du plutonium après, ça c'est un peu technique, retraiter le minerai pour avoir le plutonium qui nous permettait de faire une bombe. Donc on avait la technologie, on avait l'uranium, on avait la crise du pétrole qui s'amorçait, on avait l'idée du futur. Le nucléaire, l'atome, c'était le futur, c'était la confiance de la technologie. Et puis nous avions les grandes familles, Creuse-de-Loire, Jeumont-Schneider, qui pouvaient faire les grandes fonderies, qui pouvaient faire des grandes pièces, les réacteurs nucléaires. Tout ça, ça marchait très bien ensemble. Ce qui fait qu'en 1973, il y avait une logique. L'avenir est au nucléaire, nous avons tout ce qu'il faut pour faire du nucléaire, et en plus on le vendra partout. Et on a fait du nucléaire, et il faut reconnaître que ça a duré une vingtaine d'années. On est passé de 0% à 75% d'électricité nucléaire en 20 ans. C'est un effort industriel gigantesque. Beaucoup d'autres pays pensaient qu'on n'y arriverait jamais. On y est arrivé. Je ne suis pas plus fier pour ça, mais ça prouve que la France, quand elle veut, elle peut faire quelque chose. Malheureusement, ces raisons, plus aucune n'existe aujourd'hui. L'uranium est totalement importé. La technologie, on a démontré avec Tchernobyl ou Fukushima que ce n'est pas la panacée et que le nucléaire, on ne sait pas se protéger de l'accident éventuel. Les problèmes qu'on n'évaluait pas en 1973, les déchets nucléaires et la fin des centrales, aujourd'hui on l'a en pleine poire, et on sait que les déchets nucléaires, c'est dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Quand avant des centrales à l'étranger, eh ben on n'en vend pas. Areva a beau être le leader mondial, soi-disant, du nucléaire, il a actuellement 3 chantiers et demi à l'étranger. On ne vend pas. Donc les raisons du nucléaire, il y a 40 ans, même si on peut les accepter, elles avaient une logique. Aujourd'hui, elles n'existent plus. Et pourtant, on continue le nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'en France, on l'a érigé en dogme, comme une religion. C'est un dogme, c'est devenu un dogme en France, comme le Concorde, comme tout ce que vous voulez. On a un dogme, et aujourd'hui, quand on discute avec des énergéticiens, connus ou pas connus, Jean Covici ou EDF ou autres, ils vous répondent simplement, on ne peut pas sortir du nucléaire. Et on arrête de décider, de discuter. Tout le monde aujourd'hui, quand je fais des débats, Areva envoie des gens, EDF envoie des gens, qui tous prêchent la même chose. Nous devons aller vers des énergies renouvelables, virgule, mais on ne peut pas arrêter le nucléaire. On en a toujours besoin. Et on arrête la discussion là. Et nous on dit si on peut arrêter, parce que si on veut, on peut y arriver. Personne ne dit qu'on peut y arriver en 2 ans. On y arrivera, comme par exemple dans le schéma négawatt, si ça vous intéresse, c'est un des grands experts, bien plus grands que moi, qui ont fait une évaluation, choix énergétique pour la France 2011-2050. Jean-Luc était à la présentation de leur programme l'année dernière, et ces gens vous expliquent que
énergétiquement et financièrement et industriellement parlant, nous pouvons avoir quitté le nucléaire à l'horizon 2050. Le seul problème, c'est qu'il faut commencer à un certain moment. Et plus tard, on repousse le début, plus tard, on repousse la fin également. Donc c'est possible, et comme dit, c'est ce que nous, on a envie de faire. Et ça se manifeste simplement par l'arrêt des centrales nucléaires après une quarantaine d'années. Alors évidemment, ça commence par Fessenheim, on ne va pas en parler, vraiment que vous vouliez en parler. Et puis après, on continue. La dernière centrale française fermerait en 2042 à peu près. On n'est pas pressé. Et pendant ce temps, on a le temps d'aller vers une autre énergie. Et il y en a de l'énergie, plein.